Shalom, soyez bénis. Yahuwah est amour. L'économe infidèle ce matin, on m'a demandé, et voici. L'évangile de Luc, sans nul doute, l'évangile qui est le plus difficile à comprendre. La logique humaine est en confrontation avec cet évangile. Ce que décrit Machia dans l'évangile de Luc. La parabole est dans une parabole. Le mystère est lié par un mystère. Et si on ne saisit pas la fresque des principes spirituels, des concepts institués par Yahuwah, alors on voit les choses décrites par Machia dans l'évangile de Luc, contraires à ce qu'elles veulent dire. La Bible est un livre scellé. La Bible ne peut se comprendre que par ceux à qui le Maître ouvre l'esprit. Prenez avec moi Luc 8, verset 9. Luc 8, verset 9. Et que le Maître ouvre l'esprit à tous ceux qui écoutent ce matin. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Yah. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » Des milliers de personnes entendent. Sur une montagne, il y avait 4000 personnes. Sur une autre, il y avait 5000 personnes. Je dirais 5000 hommes, qui fait à peu près avec des femmes et des enfants 15 à 20 000 personnes. Ces gens écoutaient un mystère. Le Maître leur parlait. Mais ils ne devaient pas comprendre ce qu'ils entendaient. C'est spécial. Le Maître parle aux foules en parabole, afin que les hommes ne comprennent point. Avez-vous compris ce qu'il vient de dire? Vous êtes choisis pour comprendre. Les milliers de personnes qui sont là, les dizaines de milliers, je leur parle, mais ils ne sont pas choisis pour comprendre. Et c'est une des premières choses que le raisonnement humain rejette. Le plan de justice de Yahuwah. Le plan de sa grâce aussi. Le Maître décide qui comprend aujourd'hui. Le Maître prédestine donc ceux qui comprennent sa parole. Ceux qui ne comprennent pas sa parole n'acceptent pas la prédestination. Elle est un scandale pour le raisonnement humain. Le raisonnement humain se dit, ce n'est pas juste. Qui êtes-vous pour dire que le Maître n'est pas juste? Le raisonnement humain est rebelle à Yahuwah et ne le comprend pas. Prenez avec moi Luc 24. Luc 24. Verset 44. Puis, il leur dit, « C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures, malgré tout ce qu'il leur avait enseigné, toutes les paraboles qu'il leur avait expliquées, et toutes les choses qu'il leur disait de l'Ancien Testament, à propos de lui, ils ne comprenaient pas réellement. Il leur ouvrit l'esprit. Ils sont bénis, ceux à qui le Maître ouvre l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures.
Ils ont vu Machia être massacré, être cloué sur la croix, mourir. Ils le voient ressusciter et ils ne comprennent pas encore ce qu'il dit. Il faut qu'il leur ouvre l'esprit. C'est ainsi aujourd'hui. Et ce fait est déjà un principe que la majorité chrétienne n'accepte pas, car elle suppose des choisis, des élus, à qui le Maître ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent la doctrine de Machia. Elle suppose donc la prédestination. Non seulement elle la suppose, mais elle l'affirme à plusieurs endroits. Mais eux, les humains, les hommes, les femmes, ils veulent la justice humaine, qui répète que Yahuwah veut sauver tous les humains. Et cela avant le retour de Mashiach. Mais le Maître ne sauve que les prémices avant son retour. Prenez avec moi Jacques. Jacques 1, 18. Il nous a engendrés selon sa volonté. Il l'a fait selon sa volonté. Pas tous. Voyez la terre, comment elle se massacre, comment il y a la guerre, comment les gens torturent les autres personnes. Ils ne sont pas engendrés. Mais nous, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, à laquelle il nous a ouvert l'esprit pour que nous comprenions cette parole, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Romains 8, 23. Romains 8, 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Après son retour, viendra les grandes moissons. Mais la moisson d'aujourd'hui est pour les prémices. La parole biblique et Machia lui-même l'affirme. Mais les raisonnements humains le refusent. Le raisonnement humain est aveugle. Et les hommes, les gens, comprennent le raisonnement humain. Ils se font des religions d'un raisonnement humain. La prédestination est un scandale pour la logique humaine. Et c'est une pierre d'achoppement pour les incrédules. Et les humains ne peuvent comprendre le plan du salut décrit dans les fêtes de Lévitique 23. Si je leur en parle, ils vont appeler ça scandale. Mais ils ne laissent pas le Maître être le Maître et décider du plan du salut. Romains 9, verset 11. L'apôtre Paul, qui était exclusivement pour la nation juive, exclusivement rebelle et en colère contre Machia, qui ne voyait pas du tout les païens dans le plan du Maître, par la suite a reçu la révélation, a reçu comment lui, il était aussi dans les ténèbres, et comment il devait travailler pour libérer ceux qui sont dans les ténèbres, mais ceux qui sont aussi choisis. Il a eu cette révélation-là. Il nous en parle. Elle est biblique. Romains 9, verset 11. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Yah subsistât, la prédestination, afin qu'elle subsiste, avant même que les enfants aient fait bien ou mal, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, la seule volonté du Maître créateur. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü.
Il savait déjà le caractère de chacun. Il savait déjà les jours qu'il vivrait. Il n'était pas dépassé par ce qu'a fait Jacob ou ce qu'a fait Ésaü. Et il continue. C'est-à-dire que ceux qui demeurent en butte, en guerre, en colère, en scandale, avec la volonté de Yahuwah, révélés dans des concepts, des principes bibliques, ne comprendront jamais les Écritures. Ils peuvent avoir de grands diplômes bibliques, être reconnus comme de grands pasteurs, de grands évangéliques, ils peuvent avoir de grands titres, des best-sellers chrétiens, des foules à leurs pieds. Ils demeurent aveugles à l'essence même de la Bessorah, de l'Évangile. Et ils conduisent des aveugles qui sont heureux d'une religion chrétienne de raisonnement humain, car ils comprennent bien les raisonnements humains. Si on leur parlerait des concepts réels, comme la prédestination, ils fuiraient. Ils diraient, on va se trouver une autre religion de raisonnement humain. Donc, ces gens travaillent pour que le dessein d'élection de Yah, la prédestination, ne subsiste pas. Aussi, les disciples évangéliques, baptistes, pentecôtistes ou autres, n'en veulent pas. Ceux qui instaurent les raisonnements humains dans la Bible font religion et fortune, tout en rejetant la lumière de la Bible. Ils rejettent la vérité, l'amour décrit dans la Bible qu'on doit vivre, comme ils rejettent la justice biblique. Au verset 14, « Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Yahuwah de l'injustice? » Loin de là. Si vous trouvez qu'il y a de l'injustice dans ce que je viens de dire, vous n'avez pas le même créateur que moi j'ai, le même Elohim qui est biblique, celui que j'aime et que j'adore, le Père de Yahushua Mashiach. Ce n'est pas votre maître. Il n'y a pas d'injustice en lui. Et Paul dit, y a-t-il en Yahuwah de l'injustice? Loin de là. Il a vraiment cet Elohim. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Je décide. Je vous ai tous créés humains, et c'est moi qui décide à qui je fais miséricorde. Vous avez tous péché. Vous êtes tous dans les ténèbres. Vous méritez tous la mort, mais par grâce, j'ai payé par Mashiach, Yahushua. Je décide à qui je fais miséricorde. Et présentement, il y a des prémices. J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Yah qui fait miséricorde. Je connais des gens très, très zélés, plusieurs personnes très zélées. Ils font de la religion, mais ils n'acceptent pas les principes qui sont décrits dans la Bible, des concepts. Ils ne peuvent pas. Ils sont très zélés religieux. Ils disent travailler pour la Bible et pour Mashiach. Mais ils ne peuvent pas. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Il savait qu'Ésaü était de mauvais caractère. Il allait être endurci, il n'allait pas apprendre comme Jacob. Il savait. Et tu me diras, mais alors, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, Paul peut dire, qui es-tu pour dire une chose semblable de l'Élohim juste, créateur, qui t'appelle? Qui es-tu pour contester avec Yahuwah? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil?
Dans son plan, le maître savait quel vase qu'il avait besoin où. Lorsque vous êtes à l'hôpital, les hommes ont besoin d'un vase pour uriner. Ce n'est pas le vase qu'ils ont besoin pour boire. Les deux sont nécessaires. Et le maître a créé certaines personnes et certaines autres, parce que dans le plan du salut, elles étaient nécessaires. Il sait ce qu'il fait. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Yahuwah, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, il a voulu montrer sa colère contre le péché, contre les ténèbres, aux yeux de tous les anges, les bons et les mauvais. Voyez ce qui est mauvais et voyez mon amour qu'il a développé et qu'il développe en nous. À supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Il est patient avec eux. Il ne devrait pas vivre tellement ils sont méchants, mais il est patient parce qu'il a besoin pour son plan, pour travailler. Il a eu besoin et le maître a été cloué sur la croix. Il a fallu des clous, il a fallu des armées, il a fallu des religieux méchants. Ces choses se font. Il prouve l'amour. Il a un plan énorme. Et je n'ai pas le temps de développer ce plan ici aujourd'hui. Ainsi, nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il a dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celle qui n'était pas mon peuple et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Le maître a un grand plan. Certains humains existent, ont donc été prédestinés, formés pour la perdition. Et d'autres humains ont été prédestinés, formés, préparés pour la gloire. Et les uns opprimeront les autres dans le chemin de justification. C'est ainsi, et ça nous dépasse. Êtes-vous outré de cette révélation? La rejetez-vous car votre pasteur la rejette? Alors la Bible demeurera scellée pour vous, car la logique humaine, la justice humaine n'y entre pas. Elle ne peut pas. Et je trouve l'évangile de Luc, parce que je vais en parler avec l'économe infidèle, c'est l'évangile la plus scellée des évangiles. Car cet évangile, elle est parabole dans parabole, principe dans principe, concept dans concept, justice dans justice, vérité dans vérité. Si on n'accepte pas un concept ou une vérité ou un principe que le maître a donné, on ne peut pas comprendre ce qu'il est en train de dire. Et ceux qui n'ont pas d'abord accepté les principes, les concepts, donc la justice, et la miséricorde, la vérité selon Yahuwah, pas selon l'homme, selon la révélation de ses écrits, ceux-là donc, s'ils n'ont pas accepté cela, n'y comprendront rien. Prenez avec moi 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, verset 1. Donc, il peut y avoir une religion reconnue, ils peuvent avoir des évangélistes reconnus, mais c'est tout ce qu'ils ont. Car aucun de leurs dirigeants ne croit vraiment ce que la Bible affirme. Au verset 1, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Vous ne croyez pas, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Machia qui croient encore au raisonnement humain. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. Pouvez-vous supporter ce que je viens de vous dire? Lorsqu'on ne reste qu'avec des raisonnements humains, on ne peut comprendre la profondeur des Écritures. On reste charnel. 1 Corinthiens 2, verset 13.
et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Yah, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 2 Corinthiens 10, verset 2. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. C'est le plus ironique, parce que ceux qui ont des pensées des églises de ce monde, des raisonnements humains, regardent ceux qui marchent selon l'esprit comme marchant selon la chair. Au verset 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Yah pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements humains, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Yahuwah. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Mashiach. Par Mashiach, l'homme spirituel renverse les forteresses de toute pensée captive au raisonnement de ce monde. Ce n'est pas peu. Raisonnement chrétien philosophique qui regarde aux apparences et à la justice humaine. Au verset 7, vous regardez à l'apparence, dit Paul, avec force. Si quelqu'un se persuade qu'il est en Mashiach, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Mashiach, nous aussi nous sommes de Mashiach. La majorité chrétienne est prisonnière des forteresses des raisonnements humains, qu'elle ne voit pas. Elle se croit spirituelle. Elle proclame que nous ne sommes pas de Mashiach. Pourquoi? Parce que nous acceptons des concepts qu'elle n'accepte pas. Romains 8. Verset 33. Qui accusera les élus de Yahuwah? C'est Yahuwah qui justifie. Et je serais menteur de dire qu'il n'y a pas de prédestination. Yahuwah justifie. Les élus. Romains 4, verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses. Il est ressuscité pour notre justification. Comprenez ce que ces deux choses sont. Elles sont différentes. Présentement, l'homme riche, par l'Esprit du Père, travaille à notre justification. Il est mort pour nos offenses, mais il travaille présentement pour notre justification. Prenez avec moi Éphésiens 5. Donc, c'est deux choses. Il ouvre une porte, mais nous devons marcher dans cette porte. Et il nous amène, et lorsque nous marchons, ça nous amène à cette justification. Parce qu'il permet, mais si nous n'avançons pas, si nous ne marchons pas, si nous marchons avec ce monde, nous ne serons pas justifiés. Même si nous acceptons que Mashiach est notre Messie. Nous n'acceptons pas comment il veut que nous marchions. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes, comme Mashiach a aimé l'Église. Et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Comment? Par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau,
afin de paraître devant lui, de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Revoyons le verset 26. Machia est ressuscité pour nous sanctifier par sa parole. Après avoir accepté de mourir à nous-mêmes, le contrat scellé par le baptême, à ce baptême, il pardonne nos offenses, afin que nous puissions marcher avec lui. Donc, c'est deux choses. Une, nos offenses qui sont pardonnées au baptême. Le baptême représente notre mort à nous-mêmes et cet accord de pardon, on l'accepte. On accepte qu'on va marcher avec lui. Donc, deuxièmement, sanctifié par la doctrine de Mashiach. Ces paroles révélées par son esprit transforment nos vies. C'est toujours deux choses. Ce qu'il a fait, ce que nous devons faire. L'homme riche, Mashiach, aime les élus. Et il choisit. Les choisit, c'est-à-dire qu'il aime les élus, ceux qui sont choisis par son Père. Son Église. Il s'est livré pour elle. Afin de quoi? Afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Cette grâce, cette miséricorde, cette parole qu'a donné le Père pour nous. Au verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme Mashiach le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Comment Mashiach prend-il soin de ce qui est le plus précieux pour lui? Nous sommes membres de son corps. Éphésiens 4, verset 7. Comment fait-il? Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Mashiach. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Pour prendre soin de son corps, Mashiach a fait des dons. Au verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Mashiach. Tous ces enseignants sont des dons, des économes, à qui Yahusha a révélé sa doctrine, l'Évangile. Et ces économes doivent enseigner, partager la parole de Mashiach qui sanctifie et qui lave. Au verset 25, 4-25. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun... excusez-moi, non. Allez à Romains 4. C'est Romains 4, 25, excusez-moi. Romains 4. Romains. Donc, on revient à ce fait, lequel a été livré pour nos offenses, on l'a vu. Ressuscité pour notre justification. Et cet homme riche, Mashiach, que l'on va voir qui parle à son économe, s'est choisi des hommes à qui il a révélé les mystères de sa parole, afin qu'ils partagent la révélation pour la justification de son corps. Comme je le disais, ce sont des économes. Ils ont la richesse de la doctrine de Yahusha entre leurs mains. Ce sont les biens de leur maître qu'ils ont à administrer. Prenez avec moi Jean 7. Soyez pas découragés, nous arrivons aux économes dans Luc. Jean 7, verset 16. Yahusha leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi. » Cette doctrine qu'il amène sur cette terre est de Yahuwah, elle a autorité même sur les paroles de Moïse. Comprenez? Mashiach est l'Élohim des cieux. Ce qu'il a donné est encore supérieur. Il n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, la volonté du Père, il connaîtra si ma doctrine est de Yahuwah ou si je parle de mon propre chef. Plusieurs pensent que Mashiach parle de son propre chef et que Moïse est au-dessus de lui. Ce n'est pas le cas.
ce que dit Mashiach est un rocher. On ne peut pas passer à côté. On va tomber. Luc 16. Là, je vous propose de mettre un marque-page, un signet à Luc 16. Nous arrivons à l'économe infidèle. Après avoir démontré un peu l'économe, un peu l'homme riche, et aussi comment on ne doit pas être bloqué et tomber sur des concepts qu'on ne comprend pas. Demeurons bibliques. Au verset 2, Luc 16, il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? » Parce que l'économe dissipe les biens qu'il a reçus. « Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » Le maître enlève à l'économe son ministère. L'économe perd son salaire, perd sa vie. Marc 12. Marc 12, verset 15. Yahusha, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Yahusha leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Yah ce qui est à Yah. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. L'économe perd le salaire des richesses injustes, celle des Césars, des gouvernements de ce monde. Comprenez? Nous aussi, nous achetons notre pain avec les richesses injustes des Césars, des rois, des premiers ministres, des Rockefeller de ce monde. Au Canada, on achète le pain avec des pièces ayant la figure de la reine Élisabeth ou maintenant du roi Charles. On n'est pas des méchants pour cela. Mais c'est ainsi, la richesse injuste. Luc 16, verset 3. L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître montre l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Des débiteurs de son maître. Venez avec moi dans Romains 5. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, tous sont souillés. Nous avons tous péché, nous sommes tous des débiteurs du Maître, et nous n'avons pas de quoi payer personne. Nous ne devons pas mentir, voler, tuer, être impies, mais quand même vous auriez de plus grands zèles pour la loi. La loi ne peut pas payer pour vous. Quand même, vous seriez 10 ans sans péché. Après 10 ans ou 20 ans ou 30, vous auriez toujours un péché quelque part. Et au contraire, la loi produit la colère de Yahuwah. Romains 4, verset 15. Prenez avec moi Romains 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Yah, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Yah par la foi en Yahushua Mashiach, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction,
car tous ont péché, sont privés de la gloire de Yahuwah, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yahushua Hamashiach. Retournons dans Jacques, allons voir Jacques. Quelle lettre merveilleuse. Jacques 2, verset 12. Parlez, 2,12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Et au verset 17, il dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, si elle n'a pas la miséricorde qui triomphe du jugement, elle est morte en elle-même. Si vous n'avez pas la miséricorde pour vos pires ennemis, vous êtes encore sous la malédiction de la loi. Et vous n'avez rien compris au message de Mashiach. Retournons dans Luc 16. Luc 16, verset 4. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison, quand je serai destitué de mon emploi. L'économe était infidèle. Pourquoi? Car il n'enseignait pas comment payer la dette au maître. Il avait fait une religion, il ramassait de l'argent, mais il ne voulait pas blesser les gens, perdre. Et comment en être délivré de la dette? Il ne l'enseignait pas. Comment elle peut être effacée, cette dette? Il ne l'enseignait pas. Mais il va enfin faire ce pourquoi Mashiach l'a instruit. Au verset 5. Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu au maître? Quel est ton péché le plus grave? Au verset 6. 100 mesures d'huile. J'ai travaillé contre l'esprit. J'ai travaillé contre la pensée de. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite, écris 50. Il dit, c'est quoi? Il dit, combien dois-tu? Il dit, j'étais meurtrier. J'ai travaillé contre la merveilleuse huile. Au verset 7. Il dit à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet et écris 80. Il dit, j'étais menteur. Et l'économe dit à un et à l'autre, signe l'écriture avec ta mort, avec qu'elle soit scellée avec la mort de Mashiach, avec ton baptême. Signe, apprends comment recevoir l'esprit, et le maître te conduira à la justification. Apprends la justification, et le maître te donnera l'esprit. Les choses marchent ensemble. Il est en train d'apprendre autre chose. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. L'économe commence à enseigner les profondeurs de la miséricorde. C'est une science. Croyez-moi, c'est dur. Il y a des passages, il y a des pleurs, il y a des cris, il y a un affrontement de Mashiach. Ce n'est pas un économe à propos de l'argent, mais bien à propos de la justification. Comment effacer la dette de nos péchés? Comment effacer l'offense à Yahuwah par Yahusha, par la parole donnée par celui-ci et l'esprit qu'il a gagné pour nous, afin de révéler cette parole à nos cœurs et qu'il soit purifié, le cœur. Au verset 12, 6, 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si nous pardonnons, nous serons pardonnés. Prenez avec moi Galates 3.
Ce n'est pas des passages que vous ne connaissez pas. C'est des concepts qu'on met tous ensemble, des principes, la vérité, pour voir ce que le maître dit à propos lorsqu'il parle de l'économe. Au verset 1, aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Yahushua Mashiach a été peint comme crucifié. Il est mort pour vous. C'est sa doctrine. Qui vous a enlevé cette doctrine? Crucifié pour vos offenses, ressuscité pour votre justification. Ne vous rappelez-vous pas, Galates? Au verset 2, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous, ayez foi dans la doctrine de la miséricorde. Marchez dans cet amour. La doctrine nouvelle enseignée et vécue jusqu'à la souffrance et la mort par Yahushua. Marchez en cela et vous recevrez l'Esprit. Et l'Esprit vous libérera du péché que votre chair ne peut pas se libérer. Comprenez? Et l'économe est devenu fidèle à l'enseignement de son maître. Matthieu 18. Verset 21. Cette parole est vie, qu'elle puisse prendre vie en vous. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Maître, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Il entend le pardon. Il entend ce que le maître dit. Il trouve ça énorme. Et il veut une limite. Combien de fois lui pardonnerai-je? Lorsqu'il péchera contre moi, sera jusqu'à 7 fois. Alors il s'attend à ce que le Messie lui dise, non, pas, dans son raisonnement lui, mais le maître Yahushua lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Jusqu'à temps que ton caractère soit pardon, pardon, pardon. Que ce soit rendu ta nature. Le maître parle de l'amour, la miséricorde, le pardon qui produit notre pardon. Le pardon qui est le chemin étroit qui justifie. Au verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit, Maître, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. Et là, les gens disent, nous sommes sauvés. Ça y est, on a pris, on fait ce qu'on veut. Le maître remet la dette de l'offense. Mais cette remise de dette est conditionnelle à l'œuvre de miséricorde pour ceux qui nous offensent. Votre foi est vaine s'il n'y a pas cette œuvre. C'est ce que Jacques a dit. C'est la loi de la liberté. Vous choisissez. Ceux dont on voudrait voir une justice. Ceux dont on voudrait avoir vengeance. On doit pardonner. C'est notre chemin d'obéissance à la justification par la miséricorde que nous offrons et l'amour pour nos ennemis. Ce chemin de mort à nous-mêmes, de sanctification, garde valide pour nous la remise de dette. Vous devez comprendre. Il a remis votre dette, mais c'est votre œuvre de justification qui garde cette remise de dette. Au verset 28. Après qu'il fut sorti, le maître fait exprès pour qu'on ait dans notre... des gens qui vont nous offenser. C'est voulu. Et nous offenser beaucoup, nous faire beaucoup de mal. C'est voulu. Et il voit si tu prends si tu prends son œuvre qu'il a fait pour toi, et si tu vas garder ta remise de dette. C'est là l'importance, cette œuvre,
Si l'amour a une importance pour toi, si tu vois la grandeur de la miséricorde qui a été faite pour toi, et si tu peux la donner aux autres, c'est ce qu'il veut. Donc, il rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » Et son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Et ses compagnons, ici voyez les anges, ils vous surveillent, ils sont devant vous, ils vous aident, il y en a qui vous protègent. Mais ils sont là pour témoigner de vos prières ou de ce que vous êtes. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier la dette, ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Les gens vont au baptême et se disent « Nous avons l'Esprit, nous avons le pardon, ça y est. » Et puis ils agissent non, comme ils agissaient avant. Ayant autant de haine, ayant autant de jalousie, ayant autant d'envie, ayant autant de colère, d'impatience, n'ayant pas de zèle à aimer. L'économe de Yahusha apprend ce chemin aux autres, tout en leur disant de ne pas pécher. Mais de ne pas pécher est ce qui nous est demandé ordinairement. Ce n'est pas ce qui permet la remise de dette. Voilà pourquoi le Maître dit dans Luc 17, 10, Luc 17, verset 10, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, vous n'avez pas vécu l'impiété, vous n'avez pas été adultère, vous cherchez à suivre les Shabbats, les fêtes bibliques. Dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire, mais nous n'avons pas marché dans la doctrine qu'a nous a enseigné Mashiach. Nous n'avons pas eu cette foi. Nous avons demeuré inutiles. Matthieu 6, verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Tout est basé là-dessus. Ce que vous venez de lire. La dette rendue. La dette qu'on n'excuse pas. Si on ne pardonne pas, il n'y aura pas de remise de dette. Ce n'est pas qu'elle n'est pas offerte. Elle est là. Mais vous devez marcher dans le chemin étroit. Au verset 38, 5,38, 5,38, Matthieu 5,38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. C'était la justice, la première alliance, condamnation. Et c'était juste de le faire. Quelqu'un tuait votre fils, vous pouvez tuer son fils. Quelqu'un vous casse un bras, vous pouvez lui casser un bras. C'était justice. C'est normal. Il n'y a pas de punition pour celui qui accomplit cette justice. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Mon corps ne m'appartient plus, ce n'est plus moi, c'est Mashiach en moi, reçoit ses coups. Et je permets. Nous n'avons toujours pas le droit de voler, de mentir, de tuer, de commettre l'adultère, de vivre des cultes impies. La loi est toujours là, mais elle est réformée. Elle n'est plus une loi où nous condamnons les autres, où nous avons le droit à la vengeance. Mais c'est une loi où nous faisons miséricorde. Et c'est cette miséricorde qui efface nos péchés, la dette. Cette doctrine de miséricorde, cette loi de liberté, nous conduit à un amour total pour le prochain. C'est là qu'on doit se rendre. Et l'amour vit éternellement. 1 Corinthiens 13, 8. Le Maître
Yahuwah est amour. Si vous vivez cet amour, vous vivrez éternellement. Plus vous vivrez cet amour, plus vous serez proche de lui en Mashiach. Dans l'ancienne alliance, on n'était pas appelé à mourir à soi-même pour vivre cet amour. Au verset 43, ceux qui ont été sauvés, c'était par la foi et non pas par la loi. Au verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. C'était normal. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ce doit devenir votre nature. Votre chair ne doit plus dominer. Votre moi est mort. Votre nature, vous aimez. Vous voyez qui sont dans les ténèbres, qui ne comprennent pas, pardonne-leur, maître. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil et les méchants sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Nous étions injustes, ingrats. Il nous a amenés à la libération. Pour être parfait, pour être saint dans la seconde alliance, vous devez avoir comme Yahuwah, être amour comme Yahuwah est amour. C'est cet amour que Mashiach a porté pour nous. Il est notre exemple. Et celui qui agit selon ses paroles d'amour gardera sa remise de dette. Est-ce que ce n'est pas important pour vous? Voyez-en l'importance. Cessez de dire, il m'a pardonné. Si vous ne pardonnez pas, vous ne comprenez pas. 1 Corinthiens 13. Quelle base d'amour, quelle merveille. Comment un homme qui était meurtrier, qui sentait le meurtre comme Paul, peut être devenu aussi dans des pensées d'amour que son Créateur et que Yahushua Mashiach. Il développe devant nous ce qu'est cette pensée. Au verset 2, 1 Corinthiens 13. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand même, je vivrai les Shabbats, les fêtes bibliques, et que j'aurai toute la science des mystères, toute la connaissance des Écritures, à la lettre, sans en comprendre l'essence d'amour qu'elle révèle. Quand même, j'aurai toute la science des prophéties qui révèlent pour notre temps ce qui arrive. Si je n'ai pas l'amour, mes dettes ne sont pas effacées et je ne suis rien aux yeux de Yahuwah, je demeure sous sa colère. Je ne m'approche pas du trône de sa gloire. Jean 10. Vous allez me dire, tu t'éloignes du sujet, Gilles. Je parle toujours du sujet. Et j'en parle en grande ligne pour arriver à... J'ai encore d'autres brebis, au verset 16, dit-il. 16. Qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Et elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le maître avertit ses disciples. Il y aura d'autres bergeries. Arrêtez de vouloir dominer avec votre bergerie en disant nous sommes la seule. Il n'y a pas d'autre chose. Votre bergerie ne sera pas l'unique et la dominatrice. Plusieurs églises se croient uniques. Elles dominent et ne laissent pas Mashiach dominer. Ils ont de la difficulté avec l'amour, je vous assure. L'amour entre eux et l'amour pour d'autres personnes qui sont appelées. Marc 9, 38. Que le Maître ouvre votre esprit. Vous pouvez être dans une église morte et être vivant parce que vous êtes rempli d'amour. Comprenez? Au verset 38.
Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Il n'est pas dans notre groupe. Il n'entend pas ce que tu dis. Nous sommes les élus. Nous sommes l'Église que c'est humain. Ils n'ont pas l'esprit d'amour. Ne l'en empêchez pas, répondit Yahusha, car il n'est personne qui, faisant un miracle à mon nom, puisse aussitôt parler mal de moi. Les disciples disaient, il est apostate, il ne nous suit pas. C'est tristement humain. Retournons dans Luc 16. On n'a pas fini. Au verset 8. Là, c'est spécial. Pour la logique humaine, c'est spécial. Pourquoi le maître loue l'économe? Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Il a agi avec prudence. Il est loué par le maître. Comprenez-vous pourquoi? Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne sont les enfants de lumière. L'économe a été prudent. Il allait vers la mort. Il amenait les gens vers la mort. Il a été prudent, il échappe. La remise de dette, il la reprend. Elle n'était plus pour lui. Il a été prudent et fidèle en agissant comme il a agi. Comprenez que ce n'était pas une question d'argent. Ce qu'il a fait était tellement juste que le maître, Mashiach, l'a loué. Il avait enseigné la justification selon Yahuwah, enseigné par Mashiach. L'économe a été avisé. Il a fait ce qui devait être fait pour que lui et ceux qui l'écoutent entrent dans le royaume de Yahuwah. Auparavant, il ne prenait sûrement pas garde à l'administration des biens de son maître. Il prenait tout pour acquis, même son salut, sans s'efforcer. Et de même, il devait prendre garde de parler de la mort à soi-même pour arriver à la véritable miséricorde de peur de perdre des disciples et de l'argent. Il regardait aux choses de ce monde. Il était infidèle. Les enfants de ce siècle, les hommes qui ont un but, comme exemple celui de devenir millionnaire, vont tout faire avec acharnement pour y arriver. Ils feront des contacts, ils étudieront les situations, ils joueront du violon, ils fonceront, ils risqueront, ils investiront, alors que les enfants appelés à la lumière sont insouciants. Ils vivent leur vie, tout en se disant, disciple de Mashiach, il a ouvert la porte, il a remis la dette. Mais ils ne travaillent pas pour garder leur remise de dette. Au verset 9, et c'est ce que le maître leur reproche. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Il parle à l'économe. Si tu manques là, c'est que tu n'as pas d'amis. Et que tu n'as pas d'amis justes. Avez-vous bien compris? Pour comprendre cette parole, vous devez définir bibliquement ce que sont les richesses injustes et ce que sont les tabernacles éternels. Nous avons déjà défini les richesses injustes. L'argent des Césars de ce monde, qui nous permet d'acheter du pain. Mais nous devons approfondir et comprendre que lorsque Yahusha va revenir, il instaurera son royaume. Il n'y aura plus de richesses injustes dans ce monde. Un autre fait est que nous serons comme des anges. Nous ne serons plus de chair et de sang. Nous serons ressuscités. Nous n'aurons plus besoin de salaire des hommes, ni de leur pain. Nous serons des Elohim, à l'image de Mashiach. Nous n'aurons plus besoin d'amis avec les richesses injustes. Donc, ce que parle Mashiach
ici n'est pas après son retour, mais avant, c'est de nos jours. Et ce n'est pas parce que les saints aujourd'hui ont des dollars ou des euros avec la face des Césars de ce monde, les richesses avec lesquelles il se fait toutes sortes d'injustices dans ce monde, que ces saints, donc, sont des injustes. Non. Faites-vous des amis avec ceux qui forment la maison de Yahuwah sur terre aujourd'hui. 1 Timothée 3,15. « 1 Timothée 3,15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Yahuwah, qui est l'église de l'Élohim vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Chacun de ces saints est un tabernacle de l'esprit de Yahuwah. Ils forment le temple, la maison de Yahuwah sur terre. Le tabernacle de Yahuwah, le corps de Mashiach, qui est le troisième temple de Yahuwah sur terre. Et bientôt après, tout ce qui va s'être après le retour de Mashiach, après qu'il n'y ait plus d'humains sur terre, mais seulement des Elohim, ce sera le temple, le troisième temple qui sera vivant sur cette terre. Nous serons de ce temple vivant, le corps de Mashiach. Jean 2, verset 18. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent: « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Yahusha leur répondit: « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent: « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras? » Mais il parlait du temple de son corps, le troisième temple. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Yahusha avait dite. 2 Corinthiens 6,16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Yah et les idoles? Entre vous et les idoles. Car nous sommes le temple de l'Élohim vivant. Comme Yahuwah l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Élohim et seront mon peuple. Nous sommes aujourd'hui la maison de Yahuwah, son temple. Nous sommes des tabernacles éternels qui vit éternellement avec l'esprit du Maître en eux éternellement. Faites-vous des amis avec ceux qui sont des temples de l'esprit de Yahuwah, afin qu'ils vous aident si vous manquez, si vous avez des besoins, du pain aujourd'hui. Retournons dans Luc 16. Luc 16. Et au verset 9. Donc, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Je vais le dire autrement, mais c'est très certainement ce que cela veut dire. Faites-vous des amis avec les richesses injustes quand elles viendront à vous manquer. Ce sont des amis qui sont des tabernacles de l'esprit de Yahuwah. Devenez un tabernacle éternel. C'est ainsi que vous ferez amis avec eux. Si vous êtes aussi un tabernacle éternel. Faites-vous amis avec eux, et si vous manquez de pain, il va vous aider aujourd'hui. Si ça vient vous manquer. Comme l'économe, ça venait lui manquer là. C'est ainsi que vous ferez amis avec eux. Et si vous avez des besoins, ils feront tout pour vous aider, et vous ferez de même pour eux. Voilà ce qui est en train d'être dit.
Au verset 10. J'ai été chercher ça loin, mais je veux que vous compreniez toute l'idée. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Le maître parle maintenant d'être fidèle ou infidèle avec les richesses injustes. Si vous n'êtes même pas fidèle avec les richesses injustes, qui vous confiera la véritable administration de la parole qui délivre de la condamnation? Jacques 2. Comme je vous disais, j'aime bien Jacques. J'aime la parole. J'aime les choses qui deviennent claires. Jacques 2, 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Celui qui devient pasteur pour être pasteur, avoir des avantages de pasteur, un salaire de pasteur, demeure injuste, ami de mammon. Il n'aura pas la parole qui triomphe du jugement. Il peut avoir une belle parole, des foules qui courent après lui. Il peut gérer bien, il peut avoir une grande philosophie, mais il est à côté. Qui lui donnera cette libération du jugement? Et c'est un serviteur inutile. Le maître ne peut pas se servir de lui pour libérer les autres. Luc 16. Verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Yahuwah et Mammon. Avoir des amis fidèles avec des richesses injustes n'est pas du tout la même chose qu'avoir des amis serviteurs de Mammon qui ont des richesses injustes. Et lorsque je dis amis fidèles, je ne veux pas seulement dire qu'ils vous sont fidèles, mais bien qu'ils sont fidèles aux voies de Yahuwah par Yahusha Mashiach. Il ne s'agit pas ici de seulement suivre le Shabbat et les fêtes bibliques. Les pharisiens le faisaient aussi. Comprenez? Luc 16, 14. Les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Les pharisiens étaient serviteurs de Mammon. Ils ne sont pas des tabernacles éternels de l'esprit de Yahuwah. Et bien qu'ils ont de l'argent, ce ne sont pas avec eux que vous devez être amis, pour qu'ils vous reçoivent si vous avez des besoins. Lorsqu'on sert Mammon, de toute façon, on ne veut pas partager l'argent. Si on la partage, c'est avec un grand intérêt. Et si on partage des bâtisses aujourd'hui, qu'on appelle église, on exige la dîme et les offrandes. Au verset 16, Luc 16, 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume des gars est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. On voit la violence entre les chrétiens, les guerres qu'ils ont eues. Donc, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. Remarquez ici, il y a un transfert. C'est un transfert d'alliance. La loi de la première alliance a subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. Depuis, la loi de la seconde alliance pour entrer dans le royaume est annoncée. Elle nous apprend à être des tabernacles éternels, unis. Nous sommes une église, symboliquement une femme fidèle. Je vous amène, je continue. Voilà pourquoi le maître continue au verset 18. Quiconque répudie sa femme, il en épouse une autre comme adultère.
Quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Et ce verset, si on ne comprend pas ce que je viens de vous dire, il paraît hors contexte. Parce qu'à la suite, il dit qu'il y avait un homme riche qui était... Ça n'a pas rapport. Pourquoi il dit cela? Écoutez bien. Les Juifs ont répudié la seconde alliance qui leur était offerte. Ils ont répudié la femme, l'Église, avec laquelle ils devaient s'accoupler, faire un. Ils ont été, et sont encore, pour la majorité, attachés à la femme de la première alliance. Vous comprenez? 1 Corinthiens 10. Je sais que c'est plus long, mais il y a tellement d'explications, de choses importantes, de choses qui doivent demeurer et écouter et réécouter. Verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers la mer. Au verset 5, donc ils ont été à Moïse, ils ont bu le breuvage spirituel, mais au verset 5, il dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Yahweh, puisqu'ils périrent dans le désert. Au verset 4, il dit, ils ont bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Mashiach. Mashiach était quand même de cette première alliance. Mais elle était entre l'Israël, la nation. Elle était pour. Et ils n'ont pas suivi cette alliance. Dans Luc 22, 20, le Maître dit, parle de la seconde alliance, la nouvelle alliance dans son sang. Mashiach offre une seconde alliance, Luc 22, 20, celle de l'Israël de la promesse. Voyez l'alliance comme une épouse qui sert Mashiach. Nous servons Yahushua en acceptant sa deuxième alliance. Si nous retournons à la première alliance, nous ne sommes plus avec Mashiach. Si vous cherchez le salut par les termes de la première alliance, vous cherchez donc le salut par la femme répudiée. Dans Hébreux 8.7. Hébreux 8.7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. La première alliance, c'est la femme répudiée. Le Maître savait qu'elle serait répudiée. Galates 2. Verset 1. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai la doctrine de Mashiach que je prêche parmi les païens, l'Évangile. Je leur exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Paul expose la femme, l'alliance nouvelle annoncée aux païens. Au verset 3, mais Tite, qui était avec moi, qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Il est dans les hautes sphères du ministère avec Paul. Il n'est pas circoncis, il est païen. Il n'a pas besoin d'être circoncis. Voyez Galates 5, 6. Quand même, vous avez la circoncision ou pas la circoncision. Ce qui est important, c'est la foi qui est agissante dans l'amour. Dans Hébreux 7, 11. Dans Galates 5, tiens. Galates 5, verset 1. C'est pour la loi que Mashiach nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté. Nous a affranchis. Mais te dit la loi, c'est pour la liberté. C'est pour la liberté, excusez-moi, que Mashiach nous a affranchis. C'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. C'est parce que je pensais à la loi de la liberté. Excusez-moi. C'est comme... On a lu la loi de la liberté. Demeurez donc ferme. Le joug de la servitude, c'est la première alliance. C'est la femme déchue.
Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Mashiach ne vous servira à rien. Je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, aujourd'hui, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Mashiach, c'est important, c'est grave. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Il y a donc des économes qui sont infidèles, qui vous enseignent, qui vous montrent à être avec la femme déchue, et non pas celle qui amène, qui est la libération et qui garde la libération de la dette. Pour nous. Comprenez? Romains 2. Romains 2, verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, le vrai juif aujourd'hui, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais des Yahuwah. C'est incroyable. Yahuwah va les louer. C'est l'épouse justifiée, sanctifiée par Mashiach. On retourne à Galates pour terminer avec eux. Ben, continue. Galates 2, verset 3. Donc, Tite, qui était avec lui, n'a pas été circoncis. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. Les faux frères parce qu'ils nous amènent à la fausse, à la première alliance. Ils nous amènent à la femme déchue pour épier la liberté que nous avons en Yahushua Mashiach, avec l'intention de nous asservir, pas de devenir disciples de Mashiach, mais de nous asservir à la première alliance. Nous ne leur cédâmes pas un instant, nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ces faux frères sont adultères à l'épouse, alliance et l'Église que leur maître offre. Ils ne veulent pas de la vérité de l'Évangile. C'est pourquoi Mashiach parle, après l'économe infidèle, de cette épouse, de cet adultère, de cette femme. Ils ne veulent pas être juifs de cœur. Ils renient l'œuvre de Mashiach pour y parvenir. Ils travaillent pour séduire le disciple de Mashiach. Ils les amènent à suivre les règles de la première alliance. Ils tordent les paroles de la seconde alliance, écrites dans le Nouveau Testament. Et cette fausse Église travaille fort aujourd'hui, je vous assure, très fort, pour abolir la seconde alliance, scellée dans le sang de Mashiach. Ils veulent instaurer la première alliance, avec l'exigence de la circoncision. Je le vois, je l'ai vu. Mais comme l'apôtre Paul, moi et plusieurs personnes, nous leur résistons, afin que la vérité de l'Évangile brille de nouveau. L'économe infidèle de la Bible a cessé d'être un faux frère, cessé d'être, de peut-être enseigner l'impiété, cessé, je ne sais pas. Il a cessé de cacher l'œuvre de Mashiach. La doctrine pour entrer dans le royaume de Yahuwah a été annoncée par Yahusha. Soyons fidèles à ses paroles. Dans Matthieu 5, 38 encore, nous avons lu tantôt, c'est tellement merveilleux. Matthieu 5, quand il dit, l'alliance de Moïse, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est l'alliance de la condamnation. Au verset 39, il dit de présenter l'autre joue. Ça, c'est faire miséricorde, et il te sera fait miséricorde. Voici l'alliance donnée par Mashiach sur sa montagne. Au sujet de la condamnation et de la miséricorde, Yahusha était diamétralement opposé à cette condamnation et de la première alliance. Il donne à Israël la promesse, la façon d'être délivré. Nous devons être des économes fidèles. La loi donnée sur le mont Sinaï, c'est la servitude. Dans Galates 4, 21 et 24, nous le voyons. Tous sont condamnés dans cette alliance. Et prenez avec moi Galates 4, verset 30.
c'est trop quelque chose parce qu'il parle de la femme. Il revient avec ce symbole au verset 30. Galates 4, 30. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. C'est l'esclave de la première alliance. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Ne soyez pas époux de la femme répudiée. C'est pourquoi, après l'économe, le maître, au verset 18, parlait de cette femme. L'esclave du péché, mais bien l'époux de la femme libre. Elle vit du chemin de miséricorde. Elle vit dans ce chemin. Soyez donc miséricorde, comme votre Père Céleste est miséricorde. Soyez bénis. Je vous aime.